Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer une composition. Alors une composition, c'est semblable à une séquence dans Premiere Pro. Donc sachez que quand vous démarrez sur After Effects, vous créez ce qu'on appelle un projet. Par exemple ici je clique sur Nouveau projet. Alors, je n'ai pas attribué de titre à ce projet, d'où le nom projet sans titre. Et ensuite je vais pouvoir créer des compositions. Donc, je peux en créer une ou plusieurs suivant ce que j'ai à faire. Alors pour créer une composition, plusieurs façons de faire. Vous avez une première option qui consiste à aller dans Composition, en haut de votre écran, et cliquer sur Nouvelle composition. Une fenêtre flottante apparaît où vous avez la possibilité de donner un nom à votre composition. Des paramètres prédéfinis sont déjà rentrés. Donc là je suis en format HD avec une résolution 1920 par 1080, 29,97 images par seconde, ce qui est un format standard. Vous avez d'autres possibilités. Vous avez l'Ultra HD en 4K ou même en 8K avec une résolution forcément plus importante. Vous voyez par exemple ici j'ai une résolution de 3840 par 2160, donc beaucoup plus de pixels. J'ai aussi des paramètres prédéfinis pour les médias sociaux en format paysage ou portrait avec une fréquence d'image à 30. Vous avez aussi beaucoup d'autres options, plus ou moins égales à 25 ou 30, mais aussi des versions à 23,976 qui correspondent à un format cinéma, ou encore 24. Nous reviendrons là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors je vais remettre par défaut format HD. Alors je peux aussi changer directement ici, la largeur, la hauteur, éventuellement. Le format des pixels est lui carré, donc c'est du 1 sur 1, il est surtout appelé 1,0. Alors ici c'est du 1,78 qui correspond à un format un peu plus spécifique. La cadence donc qu'on retrouve ici, la résolution qu'on laisse intégrale, et vous pouvez éventuellement définir déjà une durée. Enfin, la couleur d'arrière-plan, vous pouvez cliquer sur la pipette pour aller rechercher une couleur présente sur votre écran, ou alors cliquer sur ce petit carré, et c'est comme sur Illustrator, Photoshop et les logiciels de la suite Adobe, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK. Ensuite, je valide. Donc j'ai maintenant quelque chose de visible dans ma fenêtre composition et je peux accéder à ma fenêtre montage. Dans la partie projet, j'ai donc ma première composition qui porte ce symbole. Alors j'aurais pu aussi utiliser le raccourci clavier commande N sur Mac ou CTRL N sous Windows. Je retrouve cette fenêtre, je nomme à nouveau ma compo, je choisis les paramètres qui m'intéressent et je clique sur OK. J'ai maintenant une deuxième composition. Enfin, troisième possibilité, ici j'ai l'icône. Je peux cliquer dessus et choisir aussi une composition. Une fois les compositions créées, je peux tout à fait les ranger dans un dossier que j'appelle composition, admettons, et cliquer glisser pour les ranger à l'intérieur. Cliquez sur la petite flèche pour masquer ou apercevoir quelles sont vos compositions. On retrouve d'ailleurs toutes les infos utiles, à savoir la cadence, le point d'entrée et le point de sortie qui pour l'instant donc sont à 0 et 30 puisque par défaut j'ai défini des compos qui durent 30 secondes. D'ailleurs le temps apparaît en bas, on va bien de 0 à 30 secondes. Alors ensuite je peux dans mes compositions donc, importer des éléments audio, vidéo ou sous forme d'image en double-cliquant par exemple dans la partie projet. J'arrive dans mon Finder où je vais par exemple récupérer une image. Je peux aussi faire
CTRL I, c'est la même chose. Je vais récupérer par exemple dans récent une capture d'écran, admettons, où j'ai toutes les infos qui arrivent au fur et à mesure. Et enfin, récupérer dans la partie document par exemple, ou plutôt, excusez-moi, dans la partie vidéo. Celle-ci. Alors je peux tout à fait sélectionner plusieurs vidéos en appuyant sur la touche Shift. Donc là j'ai bien les trois et je clique sur ouvrir. Donc voici l'ensemble de mes éléments. Alors je vous rappelle que lorsque vous cliquez sur un élément, vous retrouvez l'ensemble des informations utiles, la résolution, le pixel, la durée, le nombre d'images par seconde, etc., etc. Alors, si je double-clique sur un élément, ça ouvre la fenêtre. Je peux utiliser les outils qui sont là-haut, à savoir la main pour modifier, la souris pour éventuellement cliquer, ou encore la loupe. Alors ici, je vous rappelle qu'en appuyant sur la touche Entrée, je peux éventuellement renommer mes différents éléments. Alors, si je veux par exemple les emmener dans la partie montage, à ce moment-là, donc je peux par exemple sélectionner la vidéo, la déposer sur une des compositions pour qu'elle apparaisse en dessous dans Composition 1. Comme je vous disais, ça ressemble beaucoup à Premiere Pro avec les séquences puisque vous avez ici vos trois compositions, comme on pourrait avoir plusieurs séquences sur le logiciel Premiere Pro. Alors j'ai aussi la possibilité de créer par exemple des calques. Alors je retourne dans ma partie projet, admettons, au niveau de mes compositions. Alors vous voyez que par exemple là-haut c'est pour l'instant grisé. Vous voyez qu'ici ma vidéo pour l'instant fonctionne. Si vous voulez l'arrêter, il vous suffit d'appuyer sur la touche espace. Bonjour. Vous voyez, ou relancer en appuyant à nouveau. Bonjour et bienvenue dans cette Voilà. nouvelle vidéo. Donc si je reviens dans cet espace, j'ai par exemple la possibilité d'insérer ce que j'appelle un calque solide. Ça va être une sorte d'objet, donc par exemple 500 pixels par 500. Je peux lui donner un nom, choisir une couleur et cliquer sur OK. Voici un élément qui est venu se mettre automatiquement dans ma composition 1. Bien évidemment, je pourrais prendre des éléments et les déposer dans les autres compositions. Par exemple, ma capture d'écran dans ma composition numéro 2, etc., etc. Je reste dans la composition 1, j'y ajoute encore un élément. Donc c'est similaire à ce qu'on appelle des calques, où forcément, si je descends le calque pixel qui est composé d'un fond sous le calque solide bleu, je vois maintenant ce calque. Donc évidemment, même chose, si je remonte la partie intitulée Demo Effect, forcément, je la vois maintenant apparaître en premier. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel puisque c'est depuis cet espace que vous allez ensuite pouvoir effectuer des transformations. Vous voyez qu'au niveau des petites flèches ici, si je clique à nouveau en transformer, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des images clés et jouer sur différents éléments qui sont les suivants, à savoir la position, l'échelle, la rotation, l'opacité et point d'ancrage. J'insiste encore sur le fait que ça ressemble énormément au logiciel Premiere Pro, à la fenêtre qui s'appelle Options d'effet, où j'ai la possibilité de poser différents points, alors des images clés, on appellera ça comme ça, au niveau de la barre de temps. Voilà, vous savez maintenant comment créer des compositions. Dans mon exemple, j'en ai 3.
Vous savez comment insérer des fichiers audio sous forme d'images, vidéos, des sons, etc. Les déposer dans la partie montage. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment effectuer quelques réglages basiques dans la partie montage. À tout de suite!